Je salue le Père, que j'embrasse, que j'étreins fort, fort, fort en toi. Le Fils Jésus, que je serre fort, fort, fort en toi, dans ton corps, dans ton être, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Paraclet, Consolateur, que je serre fort, fort, fort. Oui, bonne journée, demeure, résidence de la Trinité. Résidence de la Trinité. Tu es habité, habité, habité. Aujourd'hui, je veux au fond, commenter une phrase de Maurice Zundel. Nous, on dit Zondel, mais on dit peu importe. Maurice Zundel, qui est un prêtre suisse, qui est devenu ami avec Paul VI, qui a prêché une retraite au Vatican, aux cardinaux, aux évêques, bon, voilà. Qui est mort en 77, à mon avis. Qui a écrit beaucoup de livres, et vous avez beaucoup de personnes qui commentent l'œuvre de Maurice Zundel, Z-U-N-D-E-L, abbé Maurice Zundel, prêtre catholique, mystique incroyable, qui a vraiment fouillé les racines du christianisme, et qui sort des phrases de 10-15 mots, comme aujourd'hui, je vais te dire, et qui peuvent te faire réfléchir bien des journées, bien des heures, bien des nuits, bien des jours, bien des insomnies. Écoute celle-là, elle est spéciale. Ça va plaire aux frères évangéliques et protestants. Oui, pentecôtistes et chrétiens. Il dit ceci: le christianisme n'est pas une doctrine. Oh, les protestants vont dire le christianisme n'est pas une religion. Bon, le mot religion est peut-être pas bien choisi puisque il veut dire, en fait, il vient du mot latin religare, ça veut dire se relier. Effectivement, le christianisme basé sur l'amour, c'est une relation entre deux personnes, c'est le lien. Lien à Dieu, lien à l'autre, lien à toi-même. C'est l'amour, le lien. Donc, il ne dit pas le christianisme n'est pas une religion, il dit le christianisme n'est pas une doctrine. Je trouve que c'est juste comme mot. Virgule, mais, voilà, les 6 prochains mots sont... Pfiou! Ça saute là. Mais une présence remise, donc donnée, entre nos mains. Le christianisme n'est pas une doctrine, les protestants vont dire une religion, mais une présence remise, une présence avec un P majuscule. C'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le ciel, le royaume, mais une présence remise entre nos mains, entre tes mains. Il y a de quoi s'étonner. Est-ce que moi, je réalise que cette présence, la Trinité, m'a été donnée et qu'au fond, elle est remise entre mes mains? C'est-à-dire, dans ma vie, elle m'a été donnée. Elle veut grandir, elle veut produire des œuvres, même des œuvres plus grandes que celles que Jésus a fait, comme Jésus lui-même l'a dit dans l'Évangile de Jean. Allez voir ça. Vous ferez des œuvres, même des œuvres plus grandes que les miennes. Et Jésus a nourri, a guéri, a ressuscité des morts, mon Dieu. Prédication, Jésus voyait ce que les autres pensaient. Une présence miraculeuse, glorieuse, céleste, remise entre nos mains, donc entre tes mains. Tu as entre tes mains une présence qui se donne à toi. Tu en fais quoi? D'abord, est-ce que tu acceptes la réalité de cette présence, ce don gratuit? Si tu savais le don de Dieu, c'est le don de lui-même qui prend tout son sens et qui s'authentifie au travers de Jésus qui accepte de porter notre vie, nos pauvretés, nos blocages, nos maladies dans sa propre chair en croix le vendredi saint. Et qui nous apporte la victoire au matin de Pâques. Voilà, une nouvelle santé, une nouvelle pensée, un nouvel esprit. Oh, alléluia, un nouvel esprit. Ouais.
mais une présence remise entre nos mains. Ça m'a fait vraiment réfléchir, je ne sais pas comment tu réagis. Tu as, toi, une présence qui est remise entre tes mains. Tu sais, cette aventure-là, c'est l'aventure de la Nouvelle Alliance. De la Nouvelle Alliance qui est très différente de l'Ancienne Alliance, où finalement cette présence était remise à des prophètes, à des grands, comme autant Moïse qu'Abraham ou d'autres. Je veux dire, Isaïe et d'autres, là. Les grands rois, Salomon, la présence. Mais là, remise entre nos mains. Ce que Zundel dit là, il y a de quoi étonner. Mais en même temps, plus on réfléchit, moins on est étonné. Parce que la nouvelle alliance qui arrive avec Jésus commence avec Marie. Où l'ange, et on voit ça dans Luc, bien sûr, au tout début de l'évangile de Luc, qui a rencontré Marie. On dit même que Luc aurait fait une peinture de la Vierge. Voilà, ça c'est la légende. Prouvée, je ne sais pas. Voilà. Qui a donc parlé, qui s'est donc renseigné. L'évangile de Luc est fait de beaucoup de petits détails. Luc était un écrivain, un médecin, un homme de grande érudition. Il était brillant, il a fait des études. Voilà. Marie accepte que vienne en elle la puissance du Dieu très haut. Tu seras couvert, une brume, une nuée te couvrira, et la puissance du Dieu très haut viendra en toi et tu concevras Jésus. Eh bien, l'expérience de Marie, elle est extrêmement importante. Elle ouvre la porte à ton expérience. Que tu sois catholique, que tu sois baptiste, que tu sois pentecôtiste, que tu sois évangélique, que tu sois chrétien tout court, peu importe, du moment que tu acceptes que Jésus est Seigneur et Sauveur, il y a Dieu le Père, que tu acceptes qu'il y a le Saint-Esprit, dès le moment que tu acceptes le minimum d'un Dieu trinitaire, eh bien, cette présence, elle est remise en toi. Les musulmans, non, la présence reste là-haut. Et pour plaire à Dieu, il faut suivre le Coran. Voilà. Parce que du côté chrétien, le christianisme, cette présence se fait chair en Jésus-Christ. Et puis après ça, il y a la Pentecôte. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, une puissance, une présence t'a été remise, a été déposée. Tu as hérité, tu as un héritage de gloire en toi. La grosse boule d'amour qui est Dieu est venue habiter en toi. L'amour s'est fait toi. Pour que tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain et que tu aimes ce que tu es tel que tu es. Et cela, peu importe que tu sois riche ou pauvre, vieux ou jeune, blessé, très blessé, extrêmement blessé, délinquant, il n'y a aucune limite. La présence est là. Peut-être qu'elle est endormie, parce que beaucoup de personnes ne réalisent pas le don de Dieu qu'il porte. Jésus dit à la Samaritaine qui a eu 5 maris, ça n'a pas marché, séparation, divorce, elle est maintenant en concubinage, en cohabitation avec un 6e et ça ne marche pas vraiment bien. Et Jésus va dire, si tu savais le cadeau de Dieu que Dieu t'a donné, si tu savais le don de Dieu, Évangile de Jean, si tu savais le don de Dieu, si tu savais la présence de Dieu, la présence de Dieu en toi, la présence de Dieu, tu n'aurais plus jamais soif. Ce que l'abbé Zundel nous dit, c'est que c'est remis entre nos mains. Ça, c'est spécial. Parce que toi, comme moi, ben, on admire les grands prédicateurs, qu'ils soient catholiques ou protestants, ou chrétiens, évangéliques, pentecôtistes. Oui. Je suis tombé, il n'y a pas longtemps, sur une vidéo de A.A. Allen, un grand prédicateur américain, avec un charisme de guérison extraordinaire. Ah, c'est pas un catholique, mais waouh! Mais je connais le père Émilien Tardif, en procès de béatification à Rome, qui avait un ministère de guérison époustouflant. J'ai vu des choses. Et dans ma propre vie, pas à la hauteur du père Tardif, j'ai vu des manifestations glorieuses. Mais toujours, c'est comme si je savais que j'avais entre mes mains une puissance et
J'avais qu'à la donner. Tu en veux, voilà. Tu en veux, voilà. Tu en veux, voilà. Je me souviens, j'étais j'avais donné une conférence à Christ est vivant, la communauté à Paris. Et il y avait du monde, hein. Ouh! Il y avait du monde. On a dû sortir les enfants, faire rentrer les adultes. Ah non, ça a été une filée sur le trottoir devant l'église, je pense que c'était Saint-Denis. Ah, c'est gros. Et tout à coup, une femme vient me voir. Et j'avais des gardes du corps, mais qui étaient débordés. Tout le monde voulait me toucher. On devient malade, là, je veux dire. Je ne sais pas si vous savez le sentiment de bizarrerie qu'on peut vivre. Quand tout le monde te colle, tout le monde... T'es pressé, là. C'est l'étau. Tout le monde veut Dieu. Le christianisme n'est pas une doctrine. Des livres à lire, même la Bible, n'est pas une doctrine, une connaissance, mais une présence remise entre nos mains. Wow! Et je me souviens de cette dame qui a témoigné après, d'ailleurs, qui dit « On a tout fait, je n'ai pas d'enfant. » Elle a réussi, et elle me touche. Et je me suis senti agressé. Wow! Elle voulait des enfants, elle avait tout fait. Elle demandait à Dieu. Alors je me suis retourné et je lui ai dit « Tu auras des jumeaux. » Ça a sorti de ma bouche. Et elle est venue sur la rue Frier-de-Lanne, lorsque nous étions chez les Pères du Saint-Sacrement à Paris, nous présenter ces deux jumeaux. Et dire comment est-ce qu'elle m'avait trouvé un peu bête de lui répondre comme ça. C'est pas imposer les mains. J'ai été surpris, presque choqué. Et j'ai dit, bon, tu auras des jumeaux. Allez, laisse-moi tranquille. Tu auras des jumeaux, tu auras des jumeaux. Allez, dégage. Et je voulais partir. J'étais écrasé. Et on est à Paris. On est à Paris. On n'est pas au Mexique. On n'est pas en Afrique. Où là, des fois, tout le monde pousse et c'est dangereux. On était à Paris. À Paris. Christ est vivant. Ouais. Christ est vivant. C'est une puissance, une présence. C'est une présence. C'est vivant. C'est amoureux. Ça n'a qu'un désir, rendre chaque homme, chaque femme heureux, heureuse, dans une paix profonde, une sérénité. C'est une présence qui est guérissante. Guérissante. Et cela peu importe qui tu es, d'où tu viens et vers où tu sembles devoir aller. Une présence qui est là. Tu te dis peut-être trop paumé, trop blessé, pécheur, tu ne pries pas. Eh bien, cette présence est en toi. Cette présence est en toi, remis entre tes mains. Peut-être que tu choisis d'autres choses aussi. Jésus va le dire, tu as le choix entre mammon et l'amour et Dieu. Mammon, mais c'est tout le monde terrestre, et lui, il est désespérant. Il n'écrit que la morosité, que l'envie, que la jalousie, que la méchanceté. Ça, c'est le monde de l'homme. Il ne faut pas se leurrer. C'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, c'est la... Mais il y a le monde de Dieu, le monde de l'amour. Donc, si tu choisis le monde de l'amour, sache que tu n'as pas besoin d'implorer Dieu de te venir sur toi. Tu es déjà envahi d'une présence qui est entre les mains de ton cœur, de ton être, du centre de ton être et qui veut se répandre. Et c'est la belle nouvelle que j'ai aujourd'hui pour toi, pour toi, pour toi. Le christianisme, tu te dis chrétien, chrétienne? Yes, c'est bon, yes, good, 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 good. Que tu sois 15 ans, ou 75 ans, ou 95 ans, ou 40 ans, mère, père, jeune, malade, en difficulté, peu importe ton mode relationnel, ta situation de couple, que tu sois différent, que tu sois handicapé, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois blessé, 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 que tu sois en prison, tout ce que tu voudras. Cette présence a été donnée. Il faut, l'accepter comme étant un fait déjà réalisé. Merci d'être déjà en moi. Ce que la prière de l'enfant que je te disais il y a 2 émissions, tu étreins, Trinité, merci, merci, je te sers, je t'aime, merci d'être en moi, merci d'être en moi, merci. Agis, je suis disponible, je suis disponible, je suis disponible. Fais-le donc quelques secondes.
Il y en a qui disent, il ne revient pas avec ça. Oui, je reviens avec ça, parce que c'est réalité. Ah, ferme tes yeux, baisse ta tête. Ah, Trinité, merci de m'habiter. Présence divine, merci, merci. Tu es en moi. Et là, dégage Satan qui essaie de t'accuser pour dire que tu es pourri, que tu n'as pas de valeur, que tu as trop de dépendance, que tu as, voilà, tu as des différences, tu as des handicaps, tu n'es pas instruit. Allez, dégage! On ne veut pas l'accusateur, on veut la bonne nouvelle. Merci d'être en moi. Dis-le. Merci, merci, Trinité. Merci, merci. Présence divine, merci, merci. Je t'aime, présence divine. Je consens à ce que tu t'empares de moi. Je consens à ce que tu t'empares de tout mon être. Que j'aime comme Jésus. Que j'aime comme Jésus. Alléluia, alléluia. Ouh! Cette émission est importante pour ta vie chrétienne. On va en reparler dimanche. Oui. On va continuer sur la présence divine. Mais réalise, le christianisme n'est pas une doctrine. Répète après moi. Le christianisme, la religion, ma religion, peu importe là, n'est pas une doctrine. Bon, tu es évangélique, protestant, peu importe. N'est pas une religion. N'est pas une connaissance. N'est pas une doctrine. Mais une présence divine remise entre mes mains. Remise par Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par l'amour de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, reçois le baptême dans l'Esprit. Père, par Jésus, touche mon frère, ma sœur. Merci de cette présence glorieuse, cette présence remise entre ses mains. Oui, la présence de Dieu est remise entre tes mains. La puissance de Dieu entre tes mains. À toi qui m'écoutes. Ouf! Et si tu as compris cela, je te le dis que tu verras la gloire de Dieu en toi et autour de toi. Signes, miracles, prodiges, réconciliation, joie, bonheur, nouvelle forme de prière. Sky is the limit, le ciel est la limite. Oh, vous ferez des signes comme les miens, même de plus grands. Wow! On se retrouve dimanche. Tu seras là. Amen.